Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hey, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la grande Amélie Canan, entrepreneur et mentor business, fondatrice de l'Académie du Temps, dont la mission est d'aider les entrepreneuses en pleine croissance, mais en manque de temps, à passer un cap dans leur développement. Avec Amélie, on va aborder ces trois thèmes principaux, la gestion du temps, la structuration et la délégation, pour vraiment développer ton entreprise en toute sérénité. Si tu veux enfin passer d'entrepreneuse sous l'eau à chef d'entreprise sereine, cet épisode est pour toi. Alors, tout d'abord, Amélie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail et nous dire comment tu t'es retrouvée à te lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat? Yes, donc je suis Amélie Canan, je suis la fondatrice de l'Académie du Temps. Donc j'accompagne les entrepreneurs en prestation de services, peu importe leur stade de développement, peu importe voilà, si on sont en micro-entreprise, en société, peu importe. Mais je les accompagne à structurer l'entreprise et à développer leur chiffre d'affaires, mais sans s'épuiser. Donc ça, c'est ce que je fais. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2018. Comment j'en suis Ouais, arrivée là? Je pense que comme beaucoup, quand j'étais dans le salariat, j'étais en perte de sens un peu de ce que je faisais, mais ouais. j'étais incapable de dire si c'était le fond, donc mon métier, qui ne Hmm. me plaisait plus, ou si c'était la forme, donc le salariat. Et j'ai commencé par me dire, bon, on va peut-être pas tout révolutionner d'un coup, on va déjà partir dans l'entrepreneuriat et donc uniquement changer la forme, et on Hmm. verra si c'est le fond qui ne me plaît plus. Donc j'ai démarré l'entrepreneuriat en 2018 avec quatre autres associés. Et Quand même. ouais, donc j'ai jamais démarré vraiment solo. Et notre objectif, c'était de racheter des entreprises et de Mhm. les structurer sur nos domaines de compétences. Donc, vu que moi, je viens du domaine droit du travail, RH, je structurais la partie équipe et management des entreprises qu'on rachetait. Et puis ensuite, on accompagnait le futur dirigeant à la reprise des entreprises qu'on avait rachetées. Voilà, j'ai démarré Génial, comme ça. trop bien. Et comment, du coup, t'en es venu à aider justement les entrepreneurs réellement à leur gestion du temps, à la Mm. structuration de leur entreprise, et puis bah, en quoi ça consiste, quel est ton rôle exactement dans tout ça? Ouais, alors je vais repartir de plus loin que Ouais. l'entrepreneuriat. Mais alors moi, je viens du côté de mon papa, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc voilà, mon père, ma tante, mon oncle, ma grand-mère, toute cette branche-là, c'était des entrepreneurs. Mm. Des entrepreneurs avec des entreprises physiques. Voilà, moi, ils étaient tous dans le transport sanitaire, donc les ambulances. Mhm. Et moi, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis toute petite parce que les bureaux étaient dans la maison dans laquelle je vivais. Ah Les oui. salariés étaient là quand j'étais en train de prendre le petit-déj parce qu'ils prenaient leur pause café. Enfin, vraiment, je baignais dans l'entreprise en elle-même. Et ils se sont tous épuisés finalement dans leur entrepreneuriat. Ouais. Donc moi, je me suis dit, quand je vais entreprendre, jamais je vais refaire le même schéma. Jamais je vais reproduire ce schéma-là, puisque c'est Non. quelque chose dont j'ai souffert quand j'étais petite. Mon papa, il me dit toujours, quand j'étais enfant, je lui répétais toujours, mais pourquoi tu joues jamais avec moi? Pourquoi tu n'es jamais Mm. avec moi, etc. Parce que lui, il était très focus dans son boulot. Il Mm. travaillait beaucoup. Donc je me suis dit, jamais je vais reproduire ça. Et spoiler alerte, évidemment que je suis retombée dedans. Bien sûr. Parce qu'il suffit pas de décider d'avoir un entrepreneuriat un petit peu plus slow et un peu plus serein pour Mm. que ça se fasse naturellement. Parce que le naturel fait que bah, on est des gens qui sont passionnés, Ouais. on s'investit. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est lié aussi à une croyance sociétale. J'étais persuadée que j'allais me mettre à fond pendant 3 ans et qu'après, au bout de 3 ans, j'allais un petit peu ralentir et voilà, parce qu'il me fallait 3 ans pour me développer. Bon, je ne On sais est pas pourquoi. très nombreux à avoir cette Ouais, croyance-là qui est un piège absolu. Parce exactement. que passer les 3 ans, Exactement. c'est tout aussi violent, finalement, voire Exactement. Et pire. ben, ça ne va absolument pas ralentir Non, comme ça naturellement au bout de 3 ans parce qu'on s'est développé. Au contraire, au contraire. l'entreprise s'habitue à une certaine charge de travail, à une certaine structure, donc ça ne ralentit pas du jour au lendemain. Et en plus Mm. de ça, pareil, spoiler alert, je n'ai absolument pas tenu 3 ans puisque au bout d'un an et demi, j'étais complètement cramée et sur les Ouais. rotules. Voilà, je travaillais entre 70 et 80 heures par semaine. J'ai pas pris du tout de vacances la première année parce que
bah, au début, on a un peu tout feu, tout flamme, on ressent pas forcément le besoin de prendre des vacances. Mm. Je prenais même plus de week-end. Et puis, j'ai ma famille qui est en Normandie. Je dis toujours, on commence à me faire un peu des reproches, genre, t'as un agenda de ministre, il faut Ouais. réserver 6 mois à l'avance pour te voir, des trucs comme Mm. ça. Et là, j'ai commencé vraiment à me sentir très fatiguée et à me sentir désalignée avec l'entrepreneuriat que j'avais construit. Ouais. Donc, j'ai dit, bon, premier stop, on va commencer par prendre des vacances. Donc, je Ouf. suis partie en Tanzanie, voilà, très exactement. Je me souviens très bien de ce voyage parce qu'au retour de ce voyage, j'ai pris la décision de me séparer de mes associés Ouais. et de complètement sortir du cercle vicieux dans lequel je m'étais mis. Je m'étais mise toute seule. Donc, c'est pas évident parce que je savais que je voulais un entrepreneuriat plus serein. Mm. Mais moi, il n'y avait pas d'accompagnement qui existait. J'étais vraiment Ouais. un peu en mode expérimentation à fond la caisse. J'ai toujours été très structuration parce que c'est ce qu'on apportait dans les entreprises. Mais de là à le Oui. faire pour soi, C'est un autre step, hein. ouais, c'est un autre step. Donc, bon, clairement, j'en ai un peu chié à mettre en place tout ça solo. Je suis repartie consultante RH solo. Je faisais 50 000 € de chiffre d'affaires tout en continuant à travailler 70 heures par semaine. Donc, Ouais. c'était pas non plus l'entrepreneuriat dont je rêvais. Et donc, Mm. j'ai absolument tout revu. Et donc, on verra un peu plus dans le détail ce qui s'est passé pour moi, mais j'ai absolument tout revu. Et j'ai Mm. réussi à atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires en travaillant 25 heures tout en étant consultante RH en solo. Ça fait Donc, rêver. donc ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Et d'ailleurs, ça a tellement... moi, j'ai intégré un réseau qui s'appelle Bouge ta boîte à cette époque-là. Donc, c'était Oui. en février ou mars 2020. Et on a commencé à me demander des conseils en me disant, mais comment tu fais? Moi, je suis en train de m'épuiser à vouloir... voilà, je mets en place plein d'actions. J'ai l'impression de ne pas avoir le résultat que je veux. Je fais beaucoup d'heures. J'ai pas non plus des chiffres d'affaires non plus énormes. Donc, on m'a demandé des conseils et je suis intervenue dans le réseau Bouge ta boîte, dans les différents cercles locaux Ouais. pour délivrer ce message-là. Mais c'était pas du tout mon expertise de base, on va dire. Et là, j'ai dit, OK, bon, il y a un truc à faire. Ouais. Et du coup, un an plus tard, février 2021, j'ai fondé l'Académie du Temps et j'ai complètement arrêté la partie, enfin, complètement arrêté. Je la retrouve, on va dire, sous une autre forme aujourd'hui, l'aspect RH, délégation, mais j'ai arrêté le juridique, j'ai arrêté le consulting RH pour les TPE-PME et je me Mhm. suis 100% focus sur l'Académie du Temps pour lutter contre l'épuisement de l'entrepreneur. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression, en plus là, du coup, on a enregistré plusieurs podcasts, ça revient à chaque fois. Avec mes élèves, ça revient à chaque fois. C'est quelque chose qui est quand même, on a l'impression que c'est limite un passage obligé de se cramer les ailes comme pas permis, de s'épuiser, de finir par être dégoûté, à perdre le Mm. sens. Et du coup, bah, après, voilà, de deux choses l'une, soit on arrive à rebondir et à changer les choses pour réussir à pas Mm. complètement cramer, soit on abandonne finalement. Ouais, carrément. Donc c'est assez fou. Bah ouais, j'en reviens un petit peu de ça en me disant, au début j'étais persuadée qu'il fallait s'y mettre à fond la caisse et Ouais. que après ça allait ralentir et qu'il faut absolument se brûler les ailes pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui que j'ai un entrepreneuriat enfin, différent et que j'enseigne ce que j'enseigne au sein de l'Académie du Temps, je sais que c'est juste parce qu'on n'est pas du tout euh, éduqué au rôle de chef Ouais. d'entreprise. Et donc, on se crame. Et une fois qu'on s'est bien cramé les ailes, là, Mm. on se dit, je peux plus faire comme ça. Donc, on change les choses. Et après, en changeant les choses, on arrive à un entrepreneuriat différent. Ce qui veut dire que c'est possible. Et donc, on pourrait le faire dès le démarrage si jamais on avait certaines clés de pilotage de boîte. C'est ça. Donc c'est vraiment ça, c'est d'être accompagné dès le début et pas une fois que on n'en peut plus finalement. Parce qu'en Ouais. plus, une fois qu'on n'en peut plus, on a un peu perdu cette petite flamme, cette motivation. Et c'est quand même super triste d'en arriver là et puis de se l'auto-imposer quelque part, parce que c'est nous le Ouais. patron, donc c'est nous qui choisissons de faire des horaires impossibles, d'être toujours dans l'opérationnel, d'être toujours en action et au final de s'épuiser, quoi. Bah ouais, c'est clair. Tu vois, on parle beaucoup du burn-out chez le Ouais, salarié. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça, on parle beaucoup. En tout cas, c'est de plus en plus écouté et entendu ouais, d'avoir ça. On en parle beaucoup moins chez l'entrepreneur, alors qu'il y a énormément d'entrepreneurs en ouais, burn-out. Et moi, ce que je dis, c'est que quand on est tomber dans le burn-out, en fait, c'est pas dans l'académie du temps qu'il faut venir. C'est pas que c'est trop tard, genre on pourra plus rien faire, mais c'est trop tard dans le sens, c'est un accompagnement psychologique, il y a un accompagnement ouais. vraiment à reprendre sa santé comme une priorité. Donc Mm, moi, j'aimerais intervenir justement bien en amont c'est ça. du burn-out pour pouvoir éviter l'épuisement, sortir les gens de la surcharge ou éviter la surcharge. Ouais.
Oui, oui, c'est vraiment ça, quoi. Faut réussir à trouver justement cet accompagnement, c'est clé pour ne pas en être à se brûler, quoi. Et est-ce que tu as Mm. des astuces, toi, par exemple, de gestion du temps qui te permettent quand même de faire grandir ton entreprise et ton chiffre d'affaires, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, le Mm. tout, mais sans travailler 70 heures par semaine, comme on est quand même très nombreux à le faire aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais. Bah, je dirais qu'il y a deux clés principales quand on me demande ça, et je dirais que c'est un peu les deux clés de départ. Ouais, La première clé, elle se situe effectivement sur la partie gestion du temps, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus experte de notre domaine, on est chef d'entreprise. ouais, C'est-à-dire que si vous étiez, je sais pas, avocate en cabinet d'avocat, architecte en cabinet d'architecture ou graphiste dans une agence en tant que salarié, aujourd'hui, même en se lançant en tant qu'indépendant, indépendante, nous ne sommes plus graphistes, avocats, avocates, architectes. On est chef d'entreprise. hmm. Ce qui veut dire qu'au niveau de la gestion de son temps, on ne peut pas dédier 5 jours par semaine à s'occuper de ses clients. C'est ça qu'il faut quand même Euh, bien retenir, hein. ouais. Ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment clé parce que je sais que moi, je suis tombée aussi dans ce piège en me disant, Hmm. bah, je dois faire du chiffre d'affaires, donc je vais prendre des clients. Et ça pose bah, énormément de problèmes quand on commence à avoir bah, un peu de clients qui sont là parce qu'on n'a absolument plus de temps pour le reste. C'est On n'a ça. plus de temps pour prospecter, on n'a plus de temps pour communiquer, donc plus de marketing, plus de commercial, plus de stratégie, plus de vision, plus de réseau. Et on n'a absolument plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Et c'est là où est Hmm. vraiment le premier piège. Donc, je dirais que la première chose, n'oubliez pas que votre ressource temps, c'est une ressource qui est identique à tous les entrepreneurs et c'est la seule ressource identique à tous les entrepreneurs. On va avoir des niveaux d'énergie différents, des comptes en banque différents, Hmm. parfois des équipes différentes. Par contre, la ressource temps, tout le monde a la même. Donc, on a 168 heures dans une semaine et sur ces 168 heures, il va falloir mettre à la fois du perso et dans le pro, on va mettre les trois casquettes de la chef Ouais. d'entreprise, que ce soit l'opérationnel client et ce que moi j'appelle l'opérationnel non monétisable, c'est-à-dire le marketing, le Hmm. commercial, l'administratif, la finance, les rendez-vous prospects, etc. Et puis la partie structuration et la partie chef d'entreprise. Dans la partie structuration, ça va vraiment être, OK, il va me falloir quelques process clés, il va falloir que j'analyse, il va falloir que je pilote. Et puis dans la casquette vraiment chef d'entreprise, il va y avoir de la vision, il va y avoir du réseau, il va y avoir le fait de travailler sur ses objectifs stratégiques. Euh, et tout ça doit s'articuler dans une même semaine. C'est ça. On Donc peut ça, pas c'est être vraiment... que dans l'opérationnel. Ça, c'est impossible. À long terme, c'est non, impossible. ouais, c'est ce que je dis. Peut-être ça peut fonctionner au début, mais alors clairement pas sur le long terme. On va très vite atteindre le palier, le premier palier de croissance. Ouais, Donc ça, c'est une des premières clés que je peux donner. C'est reprenez vraiment, non pas une super organisation, mais une super gestion du temps. Et la c'est gestion ça. du temps, c'est plus une question de répartition, plus qu'une question de nombre d'heures de travail. C'est ça, finalement. Voilà, donc ça c'est le premier élément pour ne Hmm. pas se retrouver en surcharge. Le deuxième élément, qui est un petit peu plus lié à la structuration de boîte, mais qui est clé, c'est la rentabilité de notre modèle économique. Et Hmm. en vrai, si aujourd'hui vous avez des offres et des tarifs qui sont désalignés avec votre objectif de chiffre d'affaires et votre charge de travail que vous pouvez matériellement faire, eh ben, vous allez vous retrouver à vous épuiser à atteindre un objectif de chiffre d'affaires qui est complètement irréaliste par rapport à la situation. Donc, d'être vraiment très au clair sur comment fonctionnent mes offres aujourd'hui, d'arrêter le sur-mesure. Il n'y a rien de pire en termes de Ouais, rentabilité. Arrêter le sur-mesure, structurer vraiment des offres et des tarifs qui soient alignés avec l'objectif de chiffre d'affaires et la charge de travail que vous souhaitez avoir. Encore une fois, quand je dis charge de travail, c'est si vous voulez travailler 35 heures, c'est pas 35 heures sur lequel va reposer la charge client, mais plutôt, moi j'aime bien dire 21 heures maximum, c'est-à-dire 3 jours maximum de temps à dédier pour ses clients. Et c'est bien un maximum. ouais. Voilà, Ça, donc c'est ça, c'est la important quand deuxième même clé. d'avoir Mm. ça en tête, que les 5 jours, il y en a 3 pour les clients. Parce que dans les faits, c'est pas souvent que les Non, entrepreneurs le font. Et pourtant, c'est quand même vraiment essentiel. ouais, c'est essentiel. Donc, effectivement, 3 jours, encore une fois, quand on est indépendant Hmm. et qu'on n'a pas d'équipe, parce que plus on peut se structurer et plus on peut diminuer ce temps passé sur ses clients, mais en tout cas, 3 jours Ouais. maximum, c'est vraiment le maximum. Ok. Tu avais un troisième point, du coup, dans justement toute cette gestion du temps? Ah ouais, je peux rajouter juste un élément en termes de, non pas rentabilité du modèle économique, mais rentabilité de ses actions. Oui, Et ça, pareil, c'est un élément qui est clé. De toute manière, tout découle de la répartition de son temps. Mais si vous vous rendez compte que vous avez que 2 heures
matériellement possible à dédier à du marketing ou 2 heures matériellement possible à dédier à du commercial, et Mm. ben à un moment donné, on ne peut pas être sur 50 réseaux en même temps. On ne peut pas ne pas analyser le temps qu'on passe sur Instagram à essayer de trouver des clients. Et Mm. idem dans sa routine commerciale, dans sa prospection, dans sa stratégie commerciale. Si vous avez 2 heures par semaine, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je fais dans ces 2 heures et comment j'analyse les résultats de cette stratégie et je réajuste. Et la Oui. plupart des entrepreneurs ne calculent pas cette rentabilité en termes d'action et mettent en place plein, 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 plein de choses sans aucune analyse. Et après, ils s'épuisent à dire, en fait, j'ai pas du tout les résultats que je voudrais avoir malgré l'énergie et le temps que j'y dédie. Alors que si on analyse justement ce qui fonctionne, on peut vraiment l'améliorer et puis booster là-dessus, et puis Mm. abandonner tout ce qui ne fonctionne pas finalement. Exactement. Franchement, de toute manière, la clé pour avoir un entrepreneuriat serein et une croissance sereine, c'est moins, mais mieux. C'est ça. C'est vrai que c'est pas évident, j'en ai conscience, de supprimer plutôt que d'ajouter et d'améliorer. Donc, c'est une nouvelle dynamique, mais quand on comprend comment ça fonctionne, qu'on comprend comment piloter sa boîte et qu'on voit que c'est possible et que ça amène du résultat, il n'y a aucune raison de fonctionner autrement. C'est ça. C'est exactement ça. Et Mm. selon toi, quelle serait la meilleure répartition finalement, si on essaye de généraliser un petit peu la chose? Ouais, donc moi, ce que je recommande en tout cas pour les entrepreneurs, prestataires de services qui sont indépendants, Mm. voilà, qui n'ont encore une fois pas d'équipe, c'est 3 jours max sur ses clients. Après, quand je dis 3 jours, c'est pas forcément lundi, mardi, mercredi, Mm. mais c'est en termes de volume d'heures. Si on dit je veux travailler 35 heures, ça veut dire que j'ai 21 heures maximum à dédier à mes clients dans la semaine. Ce qui Mm. veut dire qu'il me reste 7 heures pour ce que moi j'appelle l'opérationnel non monétisable. Donc, le marketing, le commercial, la compta, l'administratif, voilà, tout ce genre de choses. Et Ouais, 7 heures pour la structuration, le réseau, les objectifs, vraiment tout l'aspect stratégie. Donc, ça nous fait 3 jours, un jour, quoi. Ou alors 21 heures, 7 heures, 7 heures. super. Mm. Ça au moins, c'est hyper concret. Ça permet de voir vraiment où placer son énergie plutôt que de s'épuiser partout aussi, quoi. Ouais, complètement. Trop bien. Et justement, là, on n'a pas encore évoqué la délégation, mais à ton avis, quand on veut faire évoluer son entreprise et puis bah, sortir du coup la tête de l'eau, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon, la tête sous l'eau, comment on fait pour pouvoir avoir du temps pour déléguer, justement? Est-ce qu'on en est obligé? Et, euh, et comment on fait du coup? Ouais, alors déjà, juste un petit rappel, pour moi, on n'est pas obligé d'aller dans la délégation. Je trouve que c'est Ouais. important de le rappeler. On peut être inspiré par d'autres entrepreneurs, d'avoir des modèles, je trouve ça bien, mais Hmm. il n'y a pas un seul modèle d'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a trop de personnes qui s'engouffrent dans la délégation en disant que c'est la solution ou que c'est ce modèle-là d'entrepreneuriat qu'ils veulent, alors qu'en réalité, gérer une équipe, il faut aussi en avoir envie. Oui. Voilà, donc ça, c'est le premier point malgré tout. Le Hmm. deuxième, c'est que faut pas déléguer trop vite. Ouais. Il y a pas de moment parfait. Par contre, il y a quand même un bon moment. Le bon moment, c'est que il faut déjà que votre modèle économique, vous soyez au clair là-dessus parce que ajouter de la délégation, oui, ça permet de se dégager du temps. Oui, ça permet parfois d'augmenter son objectif de chiffre d'affaires. Mais par contre, ça plombe la marge, ça plombe la Oui. rentabilité. Hmm. Et c'est pas du tout mal. Au contraire, quand c'est bien cadré, ça peut vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs, même en termes de rentabilité. Mais si on le fait sans stratégie, au début, vous allez vous retrouver à faire plus de chiffre d'affaires sans gagner plus, donc sans plus d'argent dans votre poche. Hmm. Et c'est pas ce que vous voulez. Personne ne veut développer son chiffre d'affaires pour développer son chiffre d'affaires. Si C'est vous ça. voulez développer votre chiffre d'affaires, c'est parce que soit vous voulez réaliser des investissements, soit vous voulez augmenter votre rémunération, c'est rarement augmenter son chiffre d'affaires pour augmenter son chiffre d'affaires. C'est ça. Et puis ça se prépare en plus une délégation. Donc quelque part, c'est aussi beaucoup de temps en amont pour préparer tout ça. De toute manière, pour qu'elle fonctionne, la délégation, elle doit être préparée. Sinon, c'est Ouais. la cata assurée. Ça ne veut pas dire qu'il faut y passer 1000 heures, hein, mais il y a forcément une stratégie à mettre en place. Il y a quel est le rôle qu'on a envie d'avoir dans notre boîte, nous, en Hmm. tant que dirigeants, parce que la stratégie de délégation ne va pas être la même. Il y a des Ouais. gens qui veulent se recentrer sur leur rôle de chef d'entreprise. Et il y en a Hmm. d'autres qui disent, mais moi, en fait, j'adore m'occuper de mes clients. J'ai pas du tout envie de me priver de ça. Et ont Ouais. envie d'avoir un pied dans l'opérationnel. Donc, ça va pas être les mêmes stratégies de délégation selon Hmm. l'un ou l'autre. Ouais, il y a ça déjà à être au clair, il y a le budget aussi en termes de délégation, il y a le statut à choisir,
Après, il y a trois types de délégation possibles. Il y a déléguer une mission à un prestataire. Je veux refaire mon site internet, j'ai pas le temps de m'en occuper, c'est aussi une forme de délégation. Oui. Déléguer un rôle dans son entreprise, pareil, c'est une autre forme de délégation. Et après, il y a aussi déléguer des tâches à des outils. Et c'est Mm. aussi une forme de délégation, mais c'est ce qu'on appelle un peu plus l'automatisation ou ouais, le fait de prendre un outil. Mhm. Donc ça, faut aussi être au clair là-dessus. Quand on délègue un rôle dans son entreprise, il y a aussi des process clés parce que sinon, imaginez, vous trouvez la bonne personne, vous la formez, elle s'en va. En fait, vous êtes en train de perdre tout ce que vous lui avez dit, vous l'avez perdu. C'est ça. Euh, donc, de créer quelques process clés. Pareil, on n'est pas des multinationales, donc l'idée n'est pas non plus d'aller construire 150 process, mais des process clés, des indicateurs, de mettre aussi des objectifs à cette personne-là, d'être au Ouais. clair sur ses objectifs de délégation. Bref, il Mm. y a quand même pas mal de clés, mais je dirais, au-delà de la préparation, où là, quand je suis en train d'énumérer, on a l'impression que c'est une montagne, c'est plus de savoir juste quelques questions clés à se poser en amont, Mm. quelques documents clés à construire. Et ensuite, on peut se lancer sereinement dans la délégation. Là, ça donne beaucoup plus envie. Là, ça donne plus envie, hein. Et on parlait tout à l'heure de la structuration de l'entreprise. Ça aussi, c'est quand même perçu comme quelque chose qui peut être ultra compliqué, qui prend beaucoup de temps. Toi, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as une vision que tu peux nous partager sur ce processus, sur ces étapes clés pour vraiment savoir comment est-ce qu'on peut structurer efficacement notre entreprise pour arrêter justement, notamment de s'épuiser dans le vent? Ouais, carrément. Alors oui, déjà, le premier élément, c'est que la structuration, elle doit être à votre service. Elle ne doit pas alourdir votre entreprise, elle ne doit pas vous enfermer, elle doit vous donner plus de liberté. Mm. Donc déjà, rien qu'en disant ça, si vous avez démarré la structuration et vous vous dites c'est pas pour moi, c'est juste que vous êtes en train de construire un système qui ne correspond absolument pas à votre manière de fonctionner. Donc là, C'est on ça. va pas dans le bon sens. La deuxième chose, c'est que la structuration, elle n'a pas à faire peur dans le sens où chaque stade de développement va correspondre à une structuration différente. Plus Mhm. vous êtes une grosse structure et plus on a besoin, enfin une grosse entreprise et plus on a besoin d'une grosse structure. Oui. Euh, Plus on est indépendant et plus on a voilà, des chiffres d'affaires, on a une petite équipe, mais pas plus. Mm. Quelques process clés, c'est déjà largement suffisant. Alors après, par où commencer? Moi, j'aime bien dire déjà, il faut être au clair sur son système d'entreprise. Le Mm. système d'entreprise, c'est OK, je me rends visible, moi. Par quel canal je me rends visible? Parce que c'est mon point Ouais. d'entrée. Est-ce que c'est un site internet? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que c'est les réseaux professionnels? Bref, il y a de multiples façons. Chaque entreprise repose sur un système d'entreprise différent. Mm. Donc, vous avez, premier pilier, la visibilité. En essayant de ne pas s'éparpiller et de vouloir être partout parce que Exactement, c'est ce qu'on nous dit de faire. exactement. Deuxième pilier, une fois qu'on est rendu visible, Mm. on va créer la relation avec ses prospects. Donc pareil, dans votre entreprise, comment vous créez cette relation avec vos prospects et comment vous démontrez votre expertise et instaurer ce lien de confiance. Mm. Troisième pilier, la conversion. Donc là, on est vraiment sur, dans votre entreprise, comment vous convertissez vos prospects en clients. Mm. Essentiel. Essentiel. Ensuite, la livraison. Donc là, on est vraiment à la livraison de services purs et Mm. l'expérience client. Et enfin, dernier pilier, le cinquième, la fidélisation. Qu'est-ce qui se passe une fois que la prestation de service est terminée? On ne Une fois s'arrête qu'on pas est là. au clair, voilà, exactement. Une fois qu'on est au clair sur tout ça, on peut aller mettre des process à chaque étape. Donc, vous voyez que, genre, ne serait-ce que juste en regardant le système, on voit que 5 process clés, c'est déjà largement suffisant Ouais. pour pouvoir piloter une boîte quand on est indépendant. Ça fait déjà beaucoup moins peur, moi, je trouve, hein. Bah oui, C'est quand même des étapes par lesquelles, de toute façon, on est tous obligés de on définir est quelque obligé. chose. Ça Ouais, semble assez logique. Et même si on ne les a pas définis, ça existe déjà. Donc, autant justement mettre ça au clair, finalement, et ouais. faire en sorte que ça marche le mieux possible. De toute manière, le process, c'est juste un révélateur de ce qui existe déjà, hein. C'est pas C'est réinventer la ça. poudre, c'est pas construire, c'est juste, OK, visibilité, très bien. C'est quoi mon canal? Mettons Instagram. OK, donc Mm. il me faut un process Instagram. Dans ce process Instagram, je vais détailler toutes les étapes que je fais, par exemple, pour publier, pour faire de la veille, etc., etc. Donc, je vais tout détailler, tout mettre au même endroit. Et Mm. je vais me mettre des outils de pilotage. Donc, par exemple, je vais me construire un calendrier éditorial et un calendrier marketing pour Instagram. Mm. Et je vais mettre un ou plusieurs indicateurs de performance sur ce process-là.
Bon, bah, par exemple, je vais regarder le nombre d'appels décrochés via Instagram tous les mois. Hmm. Voilà, ça y est, vous avez un process. Tout Alors là, simplement, je le fais un finalement. peu rapide, Oui, mais il faut mettre des bons indicateurs et pas, voilà, ou bien détailler le process, bien mettre les ressources, etc. Mais en vrai, il n'y a rien de plus compliqué que ça. finalement, ça fait pas très peur, hein. C'est vraiment Non. juste mettre des mots sur ce qui existe déjà, finalement, pour que ce soit Mm. clair. Ouais. Et pourtant, c'est Et tellement essentiel. c'est ça, hein. Est-ce qu'il y a peut-être des pièges à éviter quand on structure son entreprise? Bah, alors déjà, au lieu de voir micro, c'est-à-dire de regarder toutes les petites tâches que vous faites et vous dites, il faut que je crée des process sur chaque petite tâche. Oui, là, Non. ça peut paraître énorme. Voilà, donc on peut reprendre aussi un petit peu le lead là-dessus. Ouais, Et donc ça, il y a ça. Il n'y a pas à construire trop de process, quelques process clés, c'est important. La deuxième chose, c'est sur vos process. Un process, c'est pas un graphique. Un process, c'est pas trois lignes. Des fois, on peut tomber aussi dans des schémas de j'ai mis un petit schéma et c'est mon process. ouais. Non, c'est pas un process. Un process, il est forcément écrit, détaillé, tout est au même endroit, il y a des outils de pilotage et des indicateurs de performance. Hmm. Donc, de vraiment bien être au clair sur ce que c'est réellement un process, je dirais que c'est les deux principales erreurs qu'on peut retrouver dans la structuration Trop bien. d'entreprise. C'est vrai que c'est important quand même de détailler parce qu'il faut pas oublier que la plupart du temps, c'est pas pour nous le process, ça va être pour d'autres Mm. personnes. Donc, eux, ils sont pas dans notre tête à comprendre ce qu'on essaye de dire par rapport à un schéma ou trois, quatre lignes. Il Ouais. faut vraiment être le plus précis possible finalement. Carrément, et je dirais même penser que c'est justement le process, c'est pour vous et pas forcément que vous allez le confier à quelqu'un. Parce que Ouais, j'ai beaucoup trop de personnes qui me disent non, mais Amélie, moi, je veux jamais déléguer, j'avais pas besoin de process. Si, tu as quand si. même besoin de process parce que si tu veux améliorer ton fonctionnement, si tu veux comprendre comment ça fonctionne, à un moment donné, si jamais vous avez déjà été dans une usine, dans une entreprise Hmm. industrielle, quand les gars de la maintenance arrivent pour regarder une machine, à un moment donné, il faut qu'ils aient un mode d'emploi. Il faut Ouais. qu'ils comprennent comment fonctionne la machine. Donc, si vous n'êtes pas au clair sur votre machine, si vous n'avez aucun mode d'emploi, vous ne pouvez pas examiner la machine. C'est impossible. C'est trop Hmm. complexe pour qu'une machine soit examinée sans qu'il y ait de process. Donc, on n'a pas besoin d'avoir à construire une équipe pour avoir des process. Une indépendante a aussi Ouais. besoin de process si elle veut faire de l'amélioration et si elle veut surtout analyser la rentabilité de ses actions. Voilà. C'est Je très pense que important de le ouais. rappeler, ouais, parce que tu vois, même moi, je te dis, c'est pour les autres, et au final, je l'avais fait pour moi, pour la création de site, alors que je le fais de manière automatique dans ma tête, Mm. ça me paraît totalement logique. Et du coup, je me suis quand même fait les process et j'ai des étapes vraiment ultra détaillées. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me fait gagner un temps fou. Bah Parce oui. que je sais exactement où et quoi, à quel moment le faire, et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et il n'y a Ouais. pas ces petites millisecondes quand même, hein, où tu te dis, mince, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Ou tiens, et là, c'est mieux que je mette quoi? Tout est déjà détaillé, ça va tellement plus vite. Et puis, on se focus que sur ce qui est déjà écrit, et donc ce qui fonctionne vraiment finalement. Ouais, plus vous allez habituer votre cerveau à être un peu en mode pilote automatique, moins il Ouais, va y avoir d'erreurs, moins il va y avoir d'oublis, plus vous allez être dans l'amélioration continue, plus vous allez proposer aussi des choses à vos clients qui vont être plus minutieux. Combien de fois on perd, ah, il est où le logiciel que je cherchais dont je me servais, ou le mot de passe du machin du truc. Tout ouais. ça, vous vous rendez pas compte, mais c'est des micro-réflexions où Mm. vous alourdissez complètement le processus de réflexion, de livraison pour votre client ou même pour la création de contenu Instagram, enfin, bref, pour tout. Ouais. Donc, vos process, ils doivent d'abord être pour vous. Mm. Et après, moi, j'aime bien dire, est-ce que c'est un bon process ou pas un bon process? Vous prenez la personne la plus proche de vous qui ne connaît pas votre entreprise et vous lui Mm. dites, lis mon process. La personne, elle doit être capable d'exécuter le truc sans rien y connaître. Ça, c'est un bon Ah, indicateur. ça, c'est un sacré test, oui. C'est un sacré test parce que je le dis, alors évidemment, elles ne pourront pas vous remplacer sur des tâches d'expertise, mais plus vous allez détailler, plus la personne, elle peut se projeter, elle peut Ouais. comprendre. Et ça, c'est un bon niveau de processus. Euh, Pareil, des fois, on se dit, bah non, mais je vais pas mettre, Amélie, je vais pas mettre dans le dossier temps et renommer. Si, tu vas mettre dans le dossier temps et renommer.
parce que c'est aussi une tâche qui fait partie de ton process. Parce que peut-être que tu te rends Qui prend compte du temps en plus. que ça te prendra du temps et que Ouais, peut-être que quand tu multiplieras ces petites actions-là, peut-être que tu auras besoin d'automatisation. Mais si c'est pas exactement. noté, tu pourras absolument pas identifier les tâches qui peuvent être automatisées et confiées à un outil. Mm. Et je trouve que quand on fait le process, justement, il y a des moments où on se rend compte de toutes ces petites tâches qui finalement prennent du temps. Et alors, quand on délègue, c'est encore plus flagrant. Ça m'a permis d'automatiser beaucoup de Mm. choses quand j'ai eu ma stagiaire qui est maintenant mon alternante et que je la voyais passer un temps fou sur ce que je lui demandais. J'étais, là, mais, mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je lui inflige ça? Ça pourrait être automatique en fait, quoi. Pourquoi, Ouais. pourquoi on continue comme ça alors que bah, il y a plein de logiciels qui existent qui peuvent nous éviter de passer tout ce temps-là sur des tâches qui, au final, bah, n'ont rien d'exceptionnel, quoi. Ça fait pas vraiment appel à notre zone de génie, ça fait pas appel Mm. à notre expertise, c'est vraiment juste quelque chose qui pourrait être automatisé, quoi. Ouais, carrément. Mais si c'est pas noté, en fait, on a l'impression que c'est anecdotique, C'est ça. accessoire. Mais quand ça se répète à de multiples reprises, soit dans plusieurs process différents, soit dans un même Ouais. process quand on l'exécute beaucoup, et ben, on peut se rendre compte qu'on peut gagner des heures par semaine ou par mois. Et ça, c'est pas mal, on en veut bien. Et c'est pas mal. Et en termes de gestion du temps, justement, est-ce que tu as des astuces, des conseils sur justement comment est-ce qu'on peut gagner du temps ou en tout cas faire en sorte que notre temps soit utilisé de manière un peu plus productive, un peu plus efficace? Ouais. Je suis pas trop fan, j'avoue, de tout ce qui est productivité, Ouais, comment gagner du temps, etc. Parce que je trouve que ça pousse à l'épuisement et que oui, notre cerveau n'est pas capable de faire toujours plus en moins de temps. non. Donc, par contre, ce que j'aime bien dire, c'est un, déjà, penchez-vous non pas sur comment gagner du temps, parce qu'on a bien vu, de toute manière, on ne peut pas en gagner, on a tous le même temps disponible, Mm, mais plutôt comment je le répartis et comment faire en sorte que ce temps soit réparti de manière efficace et que chaque action m'apporte du résultat et soit vraiment essentielle dans mon entreprise. Ça, c'est mm. vraiment le premier travail à faire. Après, pour gagner en efficacité, on va dire au quotidien, moi, je recommande vraiment de traquer son temps, heu, Ouais. quitte à le faire au moins sur une semaine et pas ad vitam aeternam parce que je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça, Mm, mais j'aime bien quand même leur conseiller de le faire juste une semaine pour se rendre compte. Parce qu'entre le temps de travail et le temps de travail effectif, donc c'est-à-dire le temps réellement travaillé, mm. des fois, on peut se rendre compte qu'il y a d'énormes trous dans la raquette et qu'il y a un gros décalage entre, comment ça se fait que j'ai travaillé de 8 heures à 19 heures et qu'en réalité, j'ai produit 5 heures de travail. Mm. Et bah, c'est normal déjà parce que notre cerveau n'est pas capable de produire beaucoup plus en termes de tâches efficaces. Ouais, Donc, vaut mieux se rendre compte du temps où on est réellement efficace, de capitaliser là-dessus et de se dire que le reste peut être supprimé, parce que de toute manière, on n'est totalement. pas capable de faire plus, plutôt que d'être derrière son ordinateur, d'être là de 8 heures à 19 heures, et puis au final de faire que 5 heures de temps de travail. Vous feriez mieux Mm. d'aller faire un peu de sport, de profiter de vos enfants ou je ne sais quoi, de prendre du temps pour vous, plutôt que d'être derrière l'ordinateur en essayant de travailler, alors qu'en réalité, votre cerveau n'en peut juste plus. Mm. Et puis ça, en plus, je trouve que c'est hyper important parce que justement, quand on traque son temps, ou quand en tout cas on fait attention à ce qu'on produit à ce moment-là, on va bien voir que pour des tâches qui sont exactement les mêmes, il y a des moments où on va le faire en 30 minutes, et puis un autre moment où bizarrement, ça nous prend 2 heures, 2h30, qu'en plus ce sera souvent un peu moins qualitatif, et qu'au final, ça servait à rien, quoi. Ouais. Bah, il y a Et beaucoup de choses dans l'efficacité qui sont dues à de la connaissance de soi. Mm. C'est-à-dire, par exemple, le niveau d'énergie. Il y a des Ouais, personnes qui sont, très efficaces le matin, d'autres très efficaces l'après-midi, d'autres le soir. Bah, c'est pareil en fonction de la tâche. Si on la place au mauvais endroit, on peut se retrouver à la faire en 2 heures comme la faire en 30 minutes. c'est Donc ça, ça. c'est important de connaître son niveau d'énergie. Donc que ce soit dans la journée, ce qu'on appelle le chronotype ou le rythme Ouais. circadien, mais, ça peut aussi être sur la semaine. Il y a des gens, Mm. ils sont très motivés le lundi. Il y en a d'autres: «Oh là, lundi mollo». On revient du week-end. Pareil, c'est important de le savoir. Et Mm. puis nous, en tant que femmes, on a aussi notre cycle où on a notre jeu avec nos hormones. Et c'est Oui, aussi important de savoir dans quelle phase on est. Parce que bah, dans la phase où on est vraiment en chute d'hormones, on peut être en remise en question, en plein doute, on a envie de tout foutre en l'air, etc. Et c'est pareil, c'est pas là où on va prendre les meilleures décisions stratégiques. c'est ça. Donc, tout ça fait une bonne manière de dire, je trouve que c'est formidable l'entrepreneuriat parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur nous. On est Oui, obligé complètement.
d'aller faire de la connaissance de soi et du dev perso, entre guillemets, pour savoir ce qui nous correspond le mieux. Et Complètement. ça, c'est un véritable jeu, en fait, un peu de Tetris, de dire combien de temps je peux réellement travailler par jour, Mm. comment je Efficacement. répartis ce temps Mm. et comment je vais mettre ce temps réparti dans mon agenda pour que ce soit le plus efficace en termes d'énergie. Ouais. Et en plus, sur les cycles, je rebondis parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé à une période. Et justement, j'avais l'impression qu'au final, c'était plus un fardeau qu'autre chose. Alors que Mhm. non, il y a aussi des périodes qui sont plus, enfin, qui vont te permettre d'être beaucoup plus communicative, d'être beaucoup plus ouverte, d'autres où tu vas être beaucoup plus dans la réflexion, ce qui va te permettre justement plus travailler tes objectifs, etc. D'autres où tu vas être vraiment dans l'action. Et du coup, le fait de placer vraiment, de répartir ton temps sur ces moments-là et au bon moment de la journée, ça te permet d'être tellement plus efficace. Et puis, bah, encore une fois, en fait, le but, c'est pas d'en faire plus, mais du coup, d'avoir ce temps à côté où tu peux bah, juste vivre. Ça, Mm. accessoirement, on l'oublie des fois dans l'entrepreneuriat, mais c'est un petit peu essentiel. Bah, c'est game changer. Une fois que vous vous rendez compte qu'on n'est pas obligé d'en faire plus, mais ne serait-ce qu'en changeant quelques paramètres, on peut réussir à en faire vraiment plus sans changer du tout Mm, le bocal, quoi. C'est exactement c'est la ça. même chose, mais juste mis différemment. Bah, ça change vraiment les choses. Et moi, je recommande le travail de Gaël Baldassari. Je sais pas si Oui, certaines la connaîtront, mais de Kiffe ton cycle, qui fait un ouais, travail formidable et qui vraiment aide aussi à la compréhension et à l'acceptation ouais. aussi de nos phases liées à nos cycles. L'acceptation et puis de justement aussi changer de regard aussi et pas voir, voilà, pas voir Il ça n'y a comme, pas de phase négative. Il n'y a aucune voilà. phase négative. Il y a juste des phases où on est dans des moments différents. Mm, Et elle utilise le phénomène un peu de la vague pour expliquer ouais, ça. Il y a des fois, on surfer. est debout sur la planche. Il y a Mm, des fois, on est plutôt allongé sur la planche. Des fois, on attend la vague. mm. Et c'est important de connaître ça chez soi et d'être à l'écoute de son corps. Ouais, et ça change vraiment tout sur justement cette façon d'appréhender les choses. Et puis justement, ça permet d'être tellement plus efficace à ces moments-là et d'avoir vraiment des résultats, justement, parce que c'est Mm. souvent ça le problème, quoi. C'est comme le fait Vraiment, de travailler au mauvais moment de la journée, à mettre 2 heures de plus que d'habitude. Et du coup, de travailler au bon moment de son cycle, ça a exactement le même impact finalement. carrément. Et selon toi, comment est-ce qu'on peut vraiment réussir à développer sur le long terme son entreprise, augmenter son chiffre d'affaires, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, mais le tout sans y laisser sa santé mentale et toute son énergie, justement. Ouais. Alors, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses, mais Ouais. si je devais remettre les bouts les uns avec les autres, je dirais que c'est important de bien connaître son entreprise, Mm. de bien savoir diagnostiquer son business pour pouvoir activer les bons leviers de croissance. Ouais. Parce que quand on est en train de stagner, c'est juste qu'on ne sait absolument pas par quel bout prendre le truc. On a l'impression de faire un peu bah voilà, je me rends visible, je suis là-dessus, et en fait, ça n'apporte pas de résultat. Il Mm. y a un manque de pilotage, il y a un Ouais. manque d'indicateurs. Quand vous connaissez les indicateurs de votre système d'entreprise qui sont un petit peu moins bons en ce moment, vous pouvez aller travailler Mm. sur un truc. Bim, les indicateurs remontent, bim, le chiffre d'affaires augmente. Je voudrais que vraiment la première chose, c'est d'être bien au clair sur comment on fait pour diagnostiquer son entreprise. Donc, tout à l'heure, on évoquait le système, visibilité, Ouais. relations, conversion, livraison, fidélisation. Ça, c'est un point qui est hyper crucial quand on est entrepreneur, d'apprendre à diagnostiquer ça. De Ouais. mettre en place des bons indicateurs de performance, parce que si les indicateurs sont pas bons, vous pouvez aller travailler sur les Mm. différents leviers et vous fixer des objectifs stratégiques sur ces points particuliers. Et le dernier point qui est lié aussi au modèle économique, c'est que des fois, on stagne parce qu'on n'a plus de temps, en fait. C'est juste qu'on arrive à ce palier où on ne peut plus augmenter en termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas possible. On n'a plus Mm. de temps disponible. Donc, c'est important aussi de connaître son modèle économique par cœur pour pouvoir anticiper ses paliers de croissance et mettre en place les actions avant qu'ils n'arrivent. Si on Ouais. se rend compte que, je ne sais pas, cette année, je vise 120 000 euros de chiffre d'affaires, que je ne peux pas l'atteindre en fait avec mon modèle économique, Mm. et ben, il va falloir que je prenne des décisions. Est-ce que je vais augmenter mes tarifs? Est-ce que je vais compenser parce que j'ai des offres qui sont plus rentables que d'autres? Donc, je vais devoir vendre plus de celles-ci et un peu moins de Mm. celles-là. Donc, il y a une vraie stratégie. Est-ce que je vais devoir adapter un petit peu mon modèle économique, changer, peut-être décorréler un peu plus mes offres de mon temps passé? Est-ce que je vais passer à la délégation? Mm. Mais dans ce cas-là, effectivement, attention, délégation, mais bien.
réexaminer la marge qu'il y a derrière, parce que oui, on peut augmenter son chiffre d'affaires, mais sans gagner plus, donc c'est pas vraiment l'intérêt. C'est Bref, ça. il y a des décisions que vous pouvez prendre en sachant analyser votre modèle économique et en anticipant ces fameux paliers de Mmh. croissance. Parfait et du coup, on parle pas mal de temps. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton programme phare qui est l'Académie du temps? Ouais, alors l'Académie du temps, il y a, on va dire, 2 steps, à Mmh. l'intérieur. On va avoir le step 1 qui concerne les indépendants, Mmh. parce que je n'accompagne pour l'instant que des femmes entrepreneurs Mmh. qui cherchent à développer leur chiffre d'affaires mais sans s'épuiser. Donc on est plutôt soit sur des entrepreneurs qui n'ont pas encore beaucoup de clients mais qui sont en train de s'épuiser à mettre en place des actions et des stratégies et en fait ça ne fonctionne pas. Ouais. Soit elles ont suffisamment de clients, mais elles sont arrivées comme un blocage et elles n'arrivent plus à se développer, mais elles veulent rester seules. Donc ça, Mmh. j'accompagne ces entrepreneurs-là. Ou alors, on a le step 2. On a ces entrepreneurs qui ont passé aussi à un certain stade. Elles cherchent vraiment à level up, donc c'est-à-dire à passer un cap dans leur Ouais. développement et elles cherchent à construire leur équipe au service de leur vision. Mmh. Et donc là, il y a de l'aspect délégation. Et donc, dans l'Académie du temps, on va avoir comme 2 parcours différents. Et c'est un accompagnement qui est orienté passage à l'action et résultat. Donc, c'est-à-dire que chacune de mes élèves remplit un questionnaire d'objectifs en arrivant dans l'Académie du temps. Donc, qu'est-ce qu'elles viennent vraiment chercher? Et Mmh. moi, tout au long de l'accompagnement, donc si elles sont en step 1, ça dure 4 mois. Si elles sont en step 2, ça dure 6 mois. On va vraiment être dans l'accompagnement de cette personne-là, en copilotage rapproché. Mmh. Vraiment en copilotage très rapproché. Il y a énormément de choses. On analyse même tous leurs documents dans leur entreprise. Donc, Génial. c'est vraiment du copilotage où on est en Mmh. immersion. Et ben, on va faire en sorte qu'elles atteignent le résultat et on les lâche pas tant qu'elles n'ont pas atteint le résultat. Ça, c'est beau. Mm. Donc c'est vraiment forcément, quelque chose qui va te permettre d'évoluer et d'atteindre tes objectifs. Ouais. Et si c'est pas réaliste, parce que des fois, ça Oui. m'arrive aussi de dire, bah, moi, je Mmh. voudrais rentrer dans l'académie du temps, je souhaiterais faire x10 sur mon CA. Bah, à un Oui. moment donné, je vais quand même analyser, savoir si c'est Oui. possible avec l'existant. Si c'est pas Mmh. possible, moi, je vais pas m'engager à un résultat. Je vais te dire, Bien sûr. écoute, on va construire un plan de développement. Et dans ce cas-là, ce plan de développement va pas être réaliste en 1 an ou en 6 mois, mais peut-être sur 3 ans, on va pouvoir étaler ce développement-là. Ouais. Ou alors, si, vas-y, travaille 90 heures par semaine, crame-toi. Il y en a qui veulent, hein, il y en a qui vont chercher l'hypercroissance en disant, moi, peu importe combien d'heures je vais travailler, mais c'est pas ma Ouais. philosophie. Oui, Ma ouais, ouais. philosophie, c'est que je vais te dire, si tu veux travailler tant et que tu veux atteindre tant, on va voir si c'est possible. Si ça sera toujours possible, mais des fois, c'est possible, mais en 3 ans, et pas possible en 3 mois. C'est ça. Voilà. Super. Est-ce que tu as peut-être autre chose à nous dire sur l'Académie du temps ou pas? Non, je pense que, de toute manière, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si vous êtes intéressé par la philosophie et que ça vous parle, en fait, ce Mmh. type d'entrepreneuriat, et de croire que c'est possible, parce que je vois trop d'entrepreneurs qui ne croient pas que c'est possible. Et bah, juste, rejoignez-moi sur les réseaux et voilà, acclimatez-vous à tout ce contenu que je peux partager et je vous montrerai que c'est possible. Alors ça, je ne peux que conseiller justement de te rejoindre, notamment sur Instagram. Moi, c'est sur Instagram que je te suis le plus et à chaque fois, c'est voilà, moi, ça me fait beaucoup de bien, justement. Parce qu'à chaque fois, justement, en plus, tu me recentres en: «Eh, oh, on arrête de s'éparpiller, on arrête de perdre du temps et on essaye de structurer, de réfléchir avant de faire 40 000 trucs» et Mm. heu et voilà, ça me permet aussi de me recadrer. Donc c'est vraiment, super intéressant, je trouve. Et puis après, c'est aussi important de se déculpabiliser. C'est Ouais. normal d'avoir des phases où c'est moins bien. Moi Mmh. aussi, c'est moins bien. Je veux dire, je pense que j'incarne mon message parce que je Ouais. suis dans une croissance et je le fais pas complètement au bout du rouleau. Mmh. Par contre, ça ne veut pas dire que je suis parfaite, que j'ai jamais de période où c'est moins bien, que j'ai jamais de période où je me retrouve pas en surcharge parce que j'ai mal géré mon truc. Mmh. C'est normal, ça c'est normal. Pour moi, c'est de la surcharge conjoncturelle, c'est-à-dire il y a une date de début, une date de fin, ça va Ouais. s'arrêter. C'est pas la même chose que la surcharge structurelle, où vous êtes complètement sous l'eau, vous savez pas du tout comment en faire, vous stagnez Mmh. en termes de chiffre d'affaires, ça c'est mauvais. Ouais. Mais voilà, rien n'est jamais parfait et c'est aussi important de le rappeler, je prétends pas du tout, être Miss Parfaite. Tant que c'est ponctuel, ça va. Après, quand ça devient plus sur le long terme, il faut réussir à faire Faut quelque changer les chose, choses. à sortir Mmh. la tête de l'eau et puis, bah, justement, à se faire accompagner finalement. Parce Ouais. que souvent tout seul, c'est trop compliqué de prendre du Bah, recul. c'est compliqué. Moi, j'aime bien dire quand on est dans son propre bocal, on peut pas lire l'étiquette. Exactement. C'est une Donc très belle, tu vois, j'avais jamais entendu. J'aime beaucoup.
Et j'aime bien ce truc parce que moi aussi, je me fais accompagner et même Oui. si peut-être que je suis plus avancée que d'autres sur la partie structuration parce que je le fais c'est pas pour ça que j'arrive à le faire de manière parfaite pour moi. Mmh. C'est impossible. Je ne peux pas lire ma propre étiquette. Je n'arrive pas à avoir du recul sur mon propre Mmh. fonctionnement. Donc, faites-vous accompagner. C'est pas un aveu de faiblesse. Au C'est contraire. pas, au contraire, c'est une Mmh. vraie force si vous voulez atteindre vos objectifs. Carrément. Est-ce que pour finir cet épisode, tu as envie de partager avec nous quelques astuces business en général? C'est difficile cette question parce qu'il y a Ouais, tellement, on pourrait partir tellement dans tous les sens. exactement. C'est pour ça que j'aime bien cette question. Ouais. Moi, je dirais juste une chose qui va rejoindre un petit peu ce que je dis, c'est aller chercher de la croissance parce que Ouais. vous en êtes capable. Autorisez-vous à rêver grand. Donc oui, allez chercher de la croissance, ouvrez-vous l'esprit par rapport à ça, mais regardez un petit peu quelles sont les actions essentielles que je peux Mmh. mettre en place pour arriver à cette croissance. Ça, c'est le premier, on va dire, le premier chemin. Le Ouais. deuxième chemin, c'est ne misez pas toutes vos billes sur la croissance, misez aussi vos billes sur la structuration. Parce que Mmh. la structuration va venir absorber votre croissance. S'il n'y a aucune structuration, vous ne pouvez pas absorber la croissance. Donc, Ouais. croissance, oui, avec les actions essentielles, avec vraiment du focus, et de Mmh. l'autre côté, de la structuration pour pouvoir absorber cette croissance. Et je pense que Super. ça reboucle parfaitement ce que C'est ça. j'ai dit juste avant. C'est impeccable. Je trouve ça assez magique du coup voilà, on a bien bouclé la boucle. C'est, heu, c'est super clair, je trouve. Ça me donne envie de restructurer encore un peu plus chez nous. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est que la structuration, il faut la revoir aussi régulièrement parce que forcément Oui, l'entreprise évolue donc c'est un normal. travail quand même qui est à faire très régulièrement finalement. Bah, la structuration, une fois qu'elle est construite, en fait, on passe à la phase d'amélioration C'est continue, donc ça. ça ne s'arrête jamais. Mmh. Et bah, j'ai envie de te dire un immense, immense merci Amélie parce que c'était ultra intéressant et ça je pense que je serai pas la seule à avoir envie de restructurer toute mon entreprise, Bah, écoute, d'améliorer tout ça, de remettre à plat les process qu'on fait régulièrement aussi chez nous. Donc un immense, immense merci et puis, bah, j'ai hâte bah, de suivre la suite de tes aventures. merci à toi. J'étais ravie de pouvoir intervenir et ouais, si j'ai pu semer juste quelques petites graines euh, de structuration et de meilleure gestion du temps et de rentabilité, bah, c'est mission réussie. Je pense que la mission est réussie. Top. Un immense merci et à très, très vite. À très vite. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner et nous dire ce que tu as pensé de cet épisode. À très vite!